Et pendant que la terre tremblait, les maisons s'écroulaient, tout à coup, un homme était encastré sous les décombres. Amen, amen. Pendant plusieurs temps, pendant plusieurs moments. Alors les gens de la ville, ou les gens de ces villages-là, ils ont réuni tous les efforts pour aller chercher ce monsieur-là. Et lorsqu'ils ont commencé à fouiller, à chercher, ils ont enlevé une dernière pierre et ils ont trouvé le monsieur qui était coincé dans les décombres. Et lorsque le monsieur a vu le soleil, lorsque le monsieur a vu les frères qui étaient auprès de lui, il était plein de joie. Amen, amen, amen. Amen. C'est ça qu'on appelle le salut. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle le salut. Il vient quand on s'attendait de moins. Amen. Il s'attendait de rien. Nous attendions de rien pour recevoir le salut. Mais Christ lui-même, dans ses calculs, il a planifié. Il a dit aujourd'hui, je vais aller sauver une personne. Je vais libérer quelqu'un parce qu'il est lié et il est en perdition. Amen, amen, amen. Acclamons encore Jésus. Alors, le salut, c'est quoi? Le salut, c'est la rédemption éternelle de l'homme pécheur obtenue par la repentance et par la foi, au travers l'œuvre magnifique de Jésus-Christ à la croix. Amen. Amen. Donc le salut est obtenu d'une manière éternelle. Écoutez-moi très bien. Nous l'avons obtenu éternellement. Parce que quand Dieu donne, il ne vient plus récupérer. Amen, amen. Nous avons retenu, nous avons retrouvé, nous avons pris cela d'une manière éternelle par notre repentance et par notre foi dans l'œuvre magnifique de Jésus qui a fait sur la croix. Amen, amen. Amen. Et la rédemption, c'est aussi quoi? La rédemption trouve sa racine dans les latins. Amen. On appelle rédimer. Amen. Et il signifie quoi? Il signifie la libération par paiement d'une ration. Amen, amen. Quelqu'un qui était enfermé et on a payé une ration pour qu'il puisse sortir de cette prison-là. C'est ça qu'on appelle la rédemption. Or, celui qui a payé tout pour toi, pour moi, c'est Jésus. Amen. Il a payé au moment où nous attendons les moins. D'ailleurs, on ne savait pas qu'on avait un Dieu. On ne savait même pas qu'on avait un créateur. On ne savait pas qu'il avait un être supérieur qui contrôlait, qui gérait le monde entier. On ne savait rien de lui. Mais lui, il a pensé à nous et il est venu au secours de son peuple. Amen, amen. Amen. Alors, le salut maintenant est basé sur la vie de l'homme pécheur qui est voué totalement à la perdition éternelle. Amen, amen. Et l'homme pécheur voué totalement à la perdition éternelle, mais il a maintenant besoin d'une intervention divine pour sortir, pour être racheté et sauvé de la manière où il s'est trouvé de là. Amen, amen. Amen. C'est basé sur ça. Et l'Éternel se manifeste en ça pour nous faire du bien. Amen, amen. Amen. Donc nous allons toucher le salut sur la vie de quelqu'un. Nous avons parlé de salut ce matin sur la vie de quelqu'un. C'est un texte qu'on a déjà abordé, mais nous voulons encore en parler davantage pour essayer d'enfoncer les clous et voir comment le Seigneur va nous conduire ce matin. Amen, amen. Amen. Alors, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc 8. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc 8. C'est un passage que nous connaissons déjà. Luc 8, verset 6. Amen, amen. Amen. On est là. Amen. On a trouvé. Oui. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est roi. Amen. Nous l'avons trouvé. Amen. Je vais lire au nom de Jésus et nous nous lèverons ensemble pour acclamer les rois de roi. Amen. Je vais lire. Luc 8, 26, et je descends. Ils abordèrent dans les pays des Garaséniens, qui est vis-à-vis des Galiléens. Lorsqu'ils furent descendus de la terre,
il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans le sépulcre. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés de chaînes et le fer aux pieds, mais il rompait les liens. Et il était entraîné par les démons dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il. Plusieurs démons étaient entrés en lui. Amen. Amen. Alors, nous sautons. Alors, nous sautons. Nous allons dans 35. Alors, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme qui était assis et qui était sorti des démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment les démoniaques avaient été guéris. Tous les habitants du pays des Garaséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus les renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Amen. Amen. Devant nous, nous allons acclamer les voix de gloire. Amen, amen. Amen. Ici, on nous raconte une histoire magnifique d'un homme qui était possédé. Amen. Amen. On nous a dit comment cet homme vivait. Il vivait dans le sépulcre, donc dans un cimetière. Et cet homme-là n'avait pas d'habillement. Cet homme-là avait un comportement un peu troublé. Cet homme-là n'avait plus de repères. Il était déboussolé. Amen, amen. Amen. Alors un jour, Jésus venait par ce chemin-là, parce que ce chemin-là n'était plus fréquentable. Parce qu'il y avait un élément dangereux aux alentours. Les gens ne voulaient pas passer par là. Mais Jésus est venu, lui, par son amour, il a emprunté le chemin dit interdit. Il a dit, j'irai parce que j'ai une mission à faire. Amen. Et quand il est arrivé là-bas, il a trouvé un démoniaque. Il lui a parlé et le démoniaque était guéri. En même temps, il a dit au démoniaque, va dans ton foyer, va dans ta maison, il va publier ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Amen, amen. C'est pourquoi nous parlons du salut. Amen, amen, amen. Amen. Les démoniaques ne savaient pas qu'ils devaient avoir quelqu'un qui devait les sortir sous les décombres. Ma soeur, mon frère, peut-être que tu te retrouves aussi dans ces cas-là où tu regardes à gauche et à droite, tu te dis qui viendra me faire sortir de cette situation. Amen. Amen. Laisse-moi te dire ce matin, il y a que Christ qui peut le faire. Et il nous a donné l'autorité de l'évoquer, de crier son nom. Lorsque nous l'évoquons, nous crions son nom, il vient et il nous secourt pour nous donner la solution à nos problèmes. Amen. Amen. Il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu magnifique. C'est pourquoi nous l'aimons et nous nous attachons à lui parce qu'il est merveilleux. Amen. Amen. Alors je continue. Jésus descendit à terre, il vint au-devant de lui un homme qui était possédé. Amen, amen, amen. Amen. Quelqu'un qui est possédé, c'est quelqu'un dont la vie est occupée par un démon, un ou plusieurs démons. Amen, amen. Amen. Non seulement sa vie est occupée par un ou plusieurs démons, mais les démons y règnent. Amen. Donc lui n'a pas les rênes, il n'a plus les mains libres.
Parce qu'il y a quelqu'un qui contrôle, il y a un esprit qui contrôle son être. Et Jésus descendait, il a trouvé quelqu'un de pareil. Amen, amen, amen. Et maintenant, chez nous là, maintenant là où nous vivons, il y a aussi des gens qui sont possédés. Amen, amen. Ils sont conduits et leur vie est dirigée par un démon. Vous le voyez, la personne change de temps en temps, vous ne comprenez pas. Amen, amen. Quand les démons pilotent ta vie, il peut envoyer des malades fréquemment. Vous verrez la personne, elle sera tout le temps malade. Après quelques temps malade, après quelques temps malade. C'est les conséquences du mal qui est en lui qui l'amène dans cette situation-là de péché. Amen, amen, amen. Donc, l'homme est incontrôlé parce qu'il avait une puissance supérieure à lui. Amen, amen. N'oublions pas, ma soeur, mon frère, dans la plupart des cas, nous devons savoir que les démons, dans la plupart des cas, je ne suis pas dans tous les cas, les démons ont une intelligence supérieure aux nôtres. Amen, amen, amen. Dans la plupart des cas. Et l'autre cas là, je peux dire que si on a le Seigneur Jésus-Christ, nous avons plus d'intelligence et de la connaissance que lui. Amen, amen. Cet homme était possédé, sa vie n'était plus sa vie. Sa vie était une vie démoniaque. C'est les démons qui le conduisaient, qui le dirigeaient, qui l'amenaient ça et là. C'est pourquoi il aimait ce que le monde lui montrait. C'est pourquoi il choisissait la voie que le monde le conduisait. C'est pourquoi il attendait ce que le monde lui disait. Mais il ne voulait plus entendre la parole de Dieu. Amen. C'est lui qui est commandé par un esprit négatif. Il cherchera toute sa vie seulement à écouter des choses négatives. Il ne va pas chercher à connaître Dieu ou à s'attacher à Dieu parce que Dieu devient maintenant quelque chose qui s'oppose à lui. Il va les refuser. Amen, amen. On dit que cet homme-là, cet homme, il était possédé. Et la Bible dit qu'il était possédé depuis longtemps. Amen, amen, amen. On a donné même le temps. On a dit cet homme était possédé depuis longtemps. Quand je lis cela, je dis, je vais me plonger encore dans la Bible pour savoir pourquoi on a écrit, on a insisté depuis longtemps. Amen, amen. Je veux dire ce matin à quelqu'un aussi, quelque chose que Dieu peut te donner dans 2 minutes, parce que tu es dans le péché, parce que tu ne fais pas ce qui glorifie Dieu, parce que tu as un esprit qui te conduit, l'Éternel peut te donner après 38 ans. Je sais pourquoi j'ai dit cette année-là. L'Éternel peut te donner après 38 ans. Quand j'ai fouillé la Bible, j'ai lu quelque part. Je vis que les enfants d'Israël ont ainsi souffert. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome. Amen, amen. Suivez-moi très bien. Je ne serai pas rapide, je serai un peu lent. Deutéronome 2. Pourquoi j'ai choisi ce temps-là? Parce que c'est dans la Bible. Quelque chose que Dieu pouvait te donner dans peu de temps, tu risques de l'avoir après plusieurs années à cause de ce qui habite en toi, à cause de ta manière de te comporter devant les rois des gloires. Amen. Alors nous lisons Deutéronome 2, 14. Je vais lire au nom de Jésus. On y est? La Bible dit, le temps que durèrent nos marches de Kadès Barnéa au passage des torrents des Zéred fut de 38 ans. Amen, amen. Amen. Je vais expliquer maintenant. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils ont marché quelque temps. Amen. Amen. Maintenant, ils devaient faire un point. Kadès Barnéa jusqu'au torrent des Zéred. Amen, amen, amen. Amen. Et ce parcours-là, ça pouvait le faire ne fût-ce que 11 jours. Suivez-moi très bien. À cause de ce qu'ils ont accumulé dans leur vie, à cause de ce qu'ils ont porté dans leur cœur, à cause de tourner les dos au Seigneur, ils ont fait le parcours de Kadès Barnéa jusqu'au torrent des oreilles. Ils ont fait 38 ans. Amen, amen. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël ne marchaient pas avec Dieu à cause du péché. Et si tu ne marches pas avec Dieu à cause du péché, tu es considéré automatiquement comme un homme mort. Amen. Amen. Et comme tu es un homme mort, ta place est où? Dans les cimetières, dans les sépulcres. Donc entre Kadès Barnéa et les torrents des Zéred, c'était un cimetière pour les enfants d'Israël. Parce qu'ils devaient mourir, Dieu devait éliminer tout ce qui était sorti de l'Égypte, mourir là.
pendant ces 38 années. Amen. Et c'était Josué et Caleb. Tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, Dieu devait les éliminer. Parce qu'ils se sont entêtés avec Dieu. Ils ont laissé leur cœur être emporté par la puissance du mal. Mais je veux dire encore à quelqu'un ce matin, Jésus est avec nous. Amen. Il entre dans Bethesda. Amen. Bethesda, c'est la maison de miséricorde, la maison de grâce. Il entre dans cette maison-là qui a 5 portes. Amen. Et les 5 portes, c'est-à-dire la grâce. Amen. Et dans cette maison-là, il y a un homme couché qui est en train de souffrir. Il a souffert pendant 38 ans. Amen. 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 Cet homme-là a souffert pendant 38 ans. Jean 5, 2. Il a souffert pendant 38 ans. Et l'Éternel est venu aujourd'hui à son secours pour le faire sortir de cette situation. Amen, amen, amen. Amen. Ça, c'est le salut. Cet homme-là était incapable de se jeter dans l'eau lorsque l'eau était agitée parce qu'il ne pouvait pas toucher. Amen. Il était incapable d'avancer pour aller toucher quelque chose parce que quand il voulait se jeter dans l'eau, quelqu'un d'autre s'avançait, se jetait avant lui. Il ne pouvait pas voir la guérison. Mais Jésus-Christ, ce jour-là, est entré dans Bethesda. Et il a vu cet homme-là souffrir pendant 38 ans. Le temps que les enfants d'Israël ont périgé dans les déserts. Et ce temps-là a été accompli dans la vie de ces messieurs-là. Et l'Éternel l'a relevé. L'Éternel veut te relever ce matin. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta souffrance, l'Éternel veut te relever parce qu'il est notre salut. Amen. Le salut, on ne l'obtient pas par des efforts. Parce qu'on est meilleur. Non. Les saluts, on l'a obtenu par la grâce. Amen. Parce que Dieu nous a tant aimés. Et il n'a pas voulu que nous disparaissions. Il a voulu que nous puissions vivre sa bonté. Amen, amen, amen. Amen. Alors, la Bible nous dit, je vais lire un verset, je ne sais pas si je vais la voir ici. Jésus est Seigneur, le roi des gloires. Amen, amen. Amen. Nous avons parlé vendredi, je crois, avec ceux qui étaient là. Il y avait Jésus-Christ qui était à la montagne de transfiguration. Amen, amen. Amen. Il était avec ses 2 disciples. 3, merci. Pierre, Jean et Jacques. Ils étaient là-bas, 3 avec ses disciples. Lorsqu'il descendait, il a trouvé une foule. Amen, amen. Amen. Et dans ces foules-là, il y avait un papa qui exigeait, qui demandait, qui suppliait les disciples de sauver son fils qui était mourant. Parce qu'il était menacé par la puissance de tout ce qu'il était. Amen, amen. Amen. Les disciples ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Amen, amen. Amen. Et lorsque Jésus est descendu, il les a trouvés dans cet état-là. Jésus a posé des questions. Après avoir posé des questions, il a pris les papas. Il a leur demandé, quand est-ce que ton enfant a commencé à souffrir de cette maladie? Amen, amen. Amen. Le papa a répondu depuis qu'il était enfant. Donc sa maladie avait duré longtemps. Amen, amen. Donc depuis longtemps. Mais ce jour-là, il fallait que quelqu'un descende de la montagne de transfiguration pour venir changer. Alléluia. Et Jésus aujourd'hui, il est là. Amen. Il descend de la montagne de transfiguration pour sauver quelqu'un, pour libérer quelqu'un de la situation dont il est en train de traverser. Amen. Jésus est tout pour nous. Amen. Si nous accrochons à lui, nous vivrons des merveilles impossibles. Amen. Je l'aime parce qu'il est un Dieu merveilleux. Amen, amen. 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 Alors, et la façon que nous voyons l'homme souffrir, c'est ça l'expression des enfants de Dieu d'aujourd'hui. La façon dont nous voyons les enfants d'Israël tournoyer à un seul endroit pendant 38 ans, c'est aujourd'hui que ce que nous faisons. Nous sommes au même endroit. Nous avançons 2 pas, nous reculons 2 pas. Nous avançons 3 pas, nous reculons 3 pas. Autant de pas que nous faisons en avant, autant de pas que nous faisons en arrière. Or, si nous faisons moins, ça fait 0. Donc, c'est-à-dire nous n'avançons pas. Or, celui qui n'avance pas, recule. Amen, amen. Amen. Donc, le Seigneur, c'est cet état-là. Lorsque le diable te prend dans ses griffes, tu ne peux plus bouger. Amen, amen. Tu ne peux plus bouger, tu es soumis. À ce moment-là, il n'y aura pas d'autodélivrance. Dit que je vais me délivrer moi-même dans la prière. Je vais entrer chercher la face de Dieu. Non, il faut une personne extérieure. C'est lui qui va amener la lumière. C'est lui qui va te faire sortir dans les décombres. C'est lui qui va parler aux poissons
pour qu'il te vomisse. Alléluia. C'est lui qui va dire des choses pour que ta situation change. Et celui-là, c'est Jésus-Christ. Acclamons-le. Amen, amen. Alors, nous continuons. La Bible dit. Amen. Amen. Je continue. La Bible dit, il ne portait point de vêtements. Amen, amen, amen. Amen. S'il ne portait pas de vêtements, donc il était nu. Celui qui ne porte pas de vêtements, il reflète les caractéristiques de l'homme péché. Amen. Quand Adam et Ève ont péché dans les jardins d'Éden, ils se sont retrouvés nus. Or, Dieu ne les a jamais parlé de la nudité. Amen. Dieu ne les a jamais enseigné la nudité. Et ce jour-là, lorsque il a fait sortir pour la première fois le mot nu, Dieu a dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a montré ces mots-là? Parce que moi j'ai été avec toi pendant longtemps, je ne t'ai jamais parlé de la nudité. Amen. Être nu, c'est le caractéristique d'un homme déchu. Un homme sans ressources. Un homme désarmé. Si nous sommes dans cet état-là, si nous avons cette situation-là à nous, est-ce que dirions-nous que nous sommes les soldats de Christ? Ah, moi je dirais non. Amen. Nous ne sommes pas les soldats de Christ parce que nous sommes déchus. On n'a pas d'armes. On n'a pas de ressources. Partout, tu seras que toi-même. Amen, amen. Il n'y a pas de couverture. La pluie, c'est sur toi. La chaleur, c'est sur toi. Les petits bestiaux qui seront tout autour, ils vont piquer toi. Toute la souffrance, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu es nu. Et cet homme était nu. La Bible ajoute encore, il ne vivait pas dans une maison, mais sa place était dans les sépultures. Amen, amen. C'est-à-dire entre les tombeaux. Amen. Tellement qu'il a péché, il était dans les mauvaises conditions, il s'est trouvé dans les tombeaux. Amen, amen. Toi, tu es dans les péchés. Toi, tu marches contre la volonté de Dieu aujourd'hui. Si je te pose une question, où se trouve ta vie? Il ne faut pas me dire c'est la France. Amen. Tu es dans un cimetière. Amen. Parce que le cimetière, c'est l'endroit destiné aux morts. Or, toi, tu es mort. Amen. Tout celui qui marche à la contre de la volonté de Dieu, il est dans ce monde, parce que ce monde, c'est un cimetière. Amen. C'est pourquoi Christ avait pris soin de dire aux disciples, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le monde ne vous appartenait pas. Vous êtes à côté des cimetières, vous êtes dans ces cimetières-là. Parce que nous vivons ensemble avec des morts. Mais nous n'appartenons pas à cette terre-là. Nous appartenons à Christ, le roi des gloires, parce qu'il est merveilleux. Acclamons le Seigneur. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, Dieu l'avait interdit. Il avait interdit à Adam quelque chose. Il a dit l'arbre au centre du jardin, tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas manger. Amen. Si tu les manges, tu mourras. La Bible dit, tu mourras certainement. Amen. Quand je lisais ça, de Genèse 2,16, Genèse 2,16, Genèse 2,16, l'Éternel, nous sommes là. Genèse 2,16, je lis au nom de Jésus. L'Éternel, Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen, amen. Donc Dieu le dit avec assurance. Le jour où tu mangeras de ces fruits, tu mourras certainement. Donc quand tu fais le péché, parce que l'Éternel interdit le péché, lorsque tu pêches et tu demeures dans le péché, ta mort est certaine. Donc à ce moment-là, tu es déjà mort, c'est-à-dire coupé avec le Seigneur. Amen. Tout est coupé avec les grands rois
parce que tu te retrouves dans les péchés. Donc, c'est-à-dire sans faute sur moi. Amen. Alors, la Bible continue à dire, Amen, amen. Il vivait dans le sépulcre. 28, je saute 28, je vais à 29, puis je vais monter après pour être en harmonie avec ce que je suis en train de dire. 29. Car Jésus commandait à l'esprit impie de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. Voilà, c'était pour la deuxième fois. Depuis longtemps. Alors, on les gardait liés de chaînes et de fer aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans le désert. Amen, amen. Amen. Voilà la situation de l'homme perdu. Amen. Il devient violent. Amen. Celui qui est perdu, celui qui est dans les cimetières, celui qui est déboussolé des choses de Dieu. Amen, amen. Amen. Il va plus aimer qu'on lui parle du Seigneur. Amen, amen. Amen. Ça va lui donner une colère. Les esprits qui sont à lui vont l'agiter. Il refuse d'obtempérer à la puissance qui lui dit de sortir. Et cet homme-là, c'est pourquoi en tout moment, on les liait. Il devait être lié. C'est ça la caractéristique aussi d'un homme qui marche sans Dieu. Amen. Amen. Il est dans le lien. Tu es attaché. Attaché et caché quelque part. Mais quand tu regardes ton corps, tu dis non, je suis un homme libre. Je suis une femme libre. Mais le vrai toi se trouve à l'intérieur. Vrai toi à l'intérieur est lié. Tu es un esclave. Amen, amen. Amen. Et le diable prend l'occasion de te faire des randonnées partout. Mais son endroit préféré, c'est dans le désert. Là où il y a la mort. Là où tout est sec. Il n'y a rien. Pour que tu t'en sortes plus. Amen, amen. Amen. Et où se trouve ta vie aujourd'hui, ma sœur? Où se trouve ta vie aujourd'hui, mon frère? L'Éternel est venu pour nous donner la lumière, le salut. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors tu deviens un homme violent. Et la mort, où les péchés transforment, les mal transforment l'homme au mort. Et quand il devient un mort et toute la ville est remplie de morts, c'est-à-dire la ville est devenue un cimetière. Et quand c'est devenu un cimetière, la Bible dit les salaires du péché, c'est la mort. Amen, amen. Amen. Quelle ville vis-tu? Quelle ville te trouves-tu aujourd'hui? Dans les cimetières ou quoi? Amen, amen. Et dans ces chaos-là, dans ces cimetières-là, c'est alors Jésus-Christ était descendu. C'est alors Christ était descendu selon Genèse 1, 1. Alléluia. Amen. Genèse 1, 1. Genèse 1, 1. La Bible nous dit quoi? Genèse 1, 2, verset 2. La Bible dit, la terre était informe et vide. Christ est descendu dans le chaos. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen, amen. Christ est venu comme au jour de la Genèse. Amen, amen, amen. Il y avait les ténèbres. Il y avait l'abîme. Il y avait la confusion. Christ a trouvé ton corps qui est la terre dans la confusion. Amen, amen. Il a trouvé ton corps, n'avait plus d'esprit de Dieu, c'était vide. Parce que le diable l'occupait. Amen, amen. Il t'a vu que tu gémissais dans les noirs, dans les ténèbres. Amen, amen. C'est pourquoi Christ est venu dans ce chaos. Christ est descendu. Il est venu te donner une forme. Alléluia. Tu l'avais perdu. Tu n'avais plus de forme. Parce que la Bible dit, Dieu forma l'homme et souffla sur lui. Amen. D'abord, il a commencé par donner forme. Christ est descendu pour nous donner la forme. Amen. Nous sommes des pierres qu'on est en train de tailler dans les carrières. Alléluia. Pour l'amener dans le temple afin de construire l'église et l'édifice de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Et il faut que ces pierres-là aient une forme pour qu'ils puissent trouver sa place dans l'édifice de Dieu. Amen, amen, amen. Après avoir reçu, nous donner la forme, la Bible dit il souffla. Amen, amen. Amen. La deuxième chose, Dieu a donné son esprit. Alléluia.
Dans le chaos que Christ était descendu, il t'a donné la forme et il a mis son esprit en toi. Amen. 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 T'as son esprit en toi. Genèse, je vais lire Genèse 1, 7, partie B. Il souffla, non, il disait pas mal de livres. Il souffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Amen, amen. Après avoir maintenant nous donné le souffle, il nous donna la lumière. Amen, amen, amen. Amen. Jean 8. Il y a beaucoup de versets là. Mais c'est pour édifier. Amen. 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 On va dans le livre de Jean 8. Alors, que nous dit le livre de Jean 8? Jean 8, 12. La Bible dit, nous sommes là. Amen. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Acclamons le Seigneur. Nous avons un Dieu magnifique. Nous avons un Dieu élevé. Il accomplit des choses magnifiques dans nos vies. C'est pourquoi nous l'aimons et nous nous attachons à lui. Dans Jean 1,9, il dit ceci. Il dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Amen. Donc il est venu comme au jour de la fondation du monde. Il a trouvé les chaos. L'homme n'avait plus la forme. La terre n'avait plus de forme. L'homme avait perdu la forme divine que Dieu lui avait donnée. Dieu devait former l'homme. Après l'avoir formé, il a trouvé un vide. Il devait souffler sur l'homme. Alléluia. Après avoir soufflé, la Bible dit il y a eu les ténèbres à la surface de la lune. Il fallait maintenant mettre la lumière. Et la lumière que nous avons reçue, ce n'est pas la lumière du soleil. Ce n'est pas la lumière de la lune. Ce n'est pas la lumière des étoiles. C'est l'Éternel, lui, qui est notre lumière. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et notre lumière, et c'est lui qui nous conduit. Amen, amen, amen. Jésus est descendu dans les chaos pour te sauver, pour te libérer, moi et toi. Amen. Amen. Nous continuons. Alors, nous rentrons dans Jean et dans Luc. Amen, amen. Amen. Alors, la Bible dit, j'avais sauté 28, je disais que je devais rentrer. Amen, amen. Ayant vu Jésus, nous avons 28 et puis nous allons descendre, il faut que je prenne maintenant 28. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds. Et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Amen, amen. Amen. La chose qui tue les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est l'ignorance. Amen. Amen. Le fait de refuser d'écouter la parole de Dieu, tu te plonges toi-même dans l'ignorance. Amen, amen. Amen. C'est l'ignorance. Le diable, lui, il connaît Dieu très bien. Il a appelé les fils du Très-Haut. Amen, amen. Amen. Mais nous qui se disons chrétiens aujourd'hui, nous qui se disons enfants de Dieu aujourd'hui, nous ne sommes pas à mesure d'honorer notre Seigneur. Amen. Amen. Nous nous trouvons dans l'ignorance. Les diables les connaissent et s'agenouillent devant lui. La Bible dit, vous dites que vous connaissez Dieu. Vous faites bien. Amen. Les démons le savent aussi, mais ils tremblent. Amen. Ils le savent. Celui qui a plus peur de Dieu, ce ne sont pas les enfants de Dieu aujourd'hui. Parce que les enfants de Dieu se comportent de leur manière. Ils disent tout ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ceux qui ont peur, aujourd'hui, c'est les démons. Ils ont peur parce qu'ils savent que c'est celui-là qui va se lever pour un jugement et les condamnera éternellement. Amen. Mais nous, humains, nous oublions que le Seigneur se lèvera aussi pour un jugement. Si nous tombons à côté du panneau, nous serons aussi condamnés éternellement. Amen. Amen. C'est cette ignorance-là qui nous tue. Le diable a connu, il a dit, qu'a-t-il entre toi et moi? Toi et nous, Jésus-Christ, le Fils du Très-Haut.
Allez, amen, amen. Nous rentrons maintenant là où nous étions. 30. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion. Amen, amen. Jésus a demandé les noms des démons qui étaient en lui. Je crois que c'est la première fois de voir Jésus faire une conversation avec les démons. Il lui a posé la question, quel était son nom. Amen, amen. Ma sœur, mon frère, les noms que nous portons, d'ailleurs, ce n'est pas notre nom. On l'a puisé de quelque part où on nous a collé. Ce nom-là qu'on nous a collé, ce nom-là qu'on nous a donné, a une influence qui est soit positive ou soit négative. Parce que par ton nom, tu peux devenir un esclave. Par ton nom, tu peux avoir les choses changées. Amen, amen. Alors, je me suis plongé dans la Bible, je vois comment les noms ont changé la vie des gens. Amen. Je commençais par le père de la foi, Abraham. Je vis que son nom était Abraham, qui signifiait Père élevé. Amen, amen. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur ne l'a pas laissé comme ça. Il a dit, je vais mettre ma touche. Je vais changer quelque chose dans la vie de ce monsieur. Amen. Abraham, Dieu a ajouté une lettre, une touche. C'était la lettre H. Amen, amen. Et pareil pour Sarah. Le nom qui signifiait Sarah, Sarai. Il était Sarai, il est devenu Sarah avec H à la fin. C'est-à-dire une princesse. Amen, amen. Donc il y avait la touche de Dieu, il a ajouté la lettre d'alphabet, c'est la 8e lettre. Je me suis dit, il faut que je cherche la 8e lettre dans la Bible. Quand je fouillais la lettre H qui est la 8e lettre, je tombe à la 8e jour. Le 8e jour, pardon, excusez-moi. Au 8e jour. Et quand je regarde la parole de Dieu, qu'est-ce me dit le 8e jour? Le 8e jour, elle me dit, c'est la circoncision. La Bible dit, le 8e jour, on amène Jésus au temple. Alléluia. Et Paul se vante lui-même, je suis juif, j'ai été circoncis le 8e jour. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous allons lire ce passage avant de continuer, de commenter. Amen, amen. Amen. Excusez-moi. Alors, Luc 2. Luc 2, 21. Amen, amen. On est là? Est-ce qu'on est là? Je peux lire? Luc 2, 21. Les 8e jours auquel l'enfant devait être circoncis. Donc, c'est-à-dire, c'est au 8e jour que la loi juive permettait de circoncire l'enfant. Non seulement circoncire l'enfant, et de donner le nom à l'enfant. La Bible dit, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Donc Jésus a respecté la loi. On l'a circoncis. Le 8e jour, on lui a donné aussi le nom, bien que prononcé déjà d'avance par l'ange, mais on a collé ce nom-là en lui le 8e jour. Le nom. On lui donna le nom de Jésus, nom qui avait été indiqué, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans son sein. Amen, amen. Amen. Alors, nous regardons aussi Philippiens 3. Philippiens 3. 5, 7. Philippiens, nous avons trouvé? On a trouvé Philippiens? Oui. Philippiens 3. Nous l'avons? On y va au nom de Jésus. La Bible dit, moi, c'est Paul qui est en train de déclarer, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Amen, amen. Amen. Ici, nous voyons deux hommes. D'abord, nous avons vu Abraham, que Dieu a mis sa touche pour changer leur destinée. Lui qui était père élevé, il est devenu le père d'une multitude de nations. Amen. Il avait Sarai, qui est devenue Sarah, c'est-à-dire une princesse. Parce que Dieu a mis sa touche, il a changé. Et ici, nous avons vu encore pour notre Seigneur Jésus. Amen, amen, amen.
il était laid. Et le nom, il a porté le 8e jour, il devait être circoncis. Et ensuite, nous avons vu Paul. Amen. Amen. Paul aussi, les jours de la circoncision, c'est-à-dire, ça c'est la circoncision spirituelle, c'est ces jours-là qu'on avait aussi changé son nom. Lui qui était Saul, il était devenu Paul. Paul qui signifie petit. Les moindres de tous, petit. Lui qui croyait grand, fort, mais l'Éternel l'a diminué, qui t'appellera Paul, plus petit. Amen, amen. Donc Dieu a changé son nom, il a mis sa touche, parce qu'il devait faire quelque chose avec son serviteur, et on l'a circoncis. Alors je me suis posé la question, et puis je me suis ensuite baladé aussi dans la Bible, et j'ai remarqué une exception. J'ai remarqué Moïse. Le nom a été donné par la fille de Pharaon. Et c'est par ces mêmes noms que Dieu l'a appelé dans la bousson. Amen, amen. Les noms qu'il avait, qu'on l'a donné par la fille de Pharaon, c'est le même nom que Dieu l'a appelé. Amen, amen, amen. C'est-à-dire Moïse, c'est-à-dire je l'ai retiré des autres. Et j'ai vu cette exception. Je vais voir à la fin de cette exception qu'est-ce qui s'est passé. Mais j'ai remarqué quelque chose. Que Moïse a été tiré des eaux. Le premier miracle qu'il a fait dans le pays d'Égypte, c'était de l'eau. Changer l'eau en sang. Et le dernier miracle qui ne lui a pas permis d'entrer dans Canaan, c'est faire sortir l'eau du rocher. Amen. Au lieu de parler, il a frappé. Et c'est là qu'il a condamné. Par l'eau, il a été retenu aussi par l'eau. Amen. Amen. Alors, j'ai remarqué cette exception et je suis allé encore plus loin pour voir Israël. Amen. Jacob, son nom signifiait voleur. Mais il fallait rencontrer Dieu pour que Dieu fasse quelque chose, mettre sa touche. Il change Jacob, il met Israël. Mais il ne laisse pas sortir comme ça. Il a dit, je vais te changer. La Bible dit, il lui a cassé la moitié de l'ange. Amen, amen. Il lui a brisé. Quand tu rencontres Dieu, tu es brisé. Et pourquoi la circoncision? Pourquoi c'est le 8e jour? La circoncision, ça veut dire que l'abandon des œuvres de la chair au détriment de l'esprit. Tout ce qui est charnel en toi doit tomber pour donner la place à l'esprit. Cet homme-là, quand il a rencontré Christ, il fallait que les choses de la chair, les choses négatives tombent en lui pour qu'il reçoive le Seigneur et qu'il marche avec le Seigneur de roi et de gloire. Acclamons encore le Seigneur. La puissance éternelle, la source de toutes les grâces, un Dieu magnifique que nous avons. Et nous avons toujours la joie lorsque nous parlons de lui et lorsque nous nous approchons de lui. Amen, amen. Amen. Et nous avons vu l'utilité des noms. Amen, amen. Amen. Les noms peuvent influencer ton existence. Alléluia. Les noms peuvent détruire ton existence. Alléluia. Il ne faut pas donner mon imam à ton fils ou à ta fille. Il ne faut pas donner ma kiadi à ton fils ou à ta fille. Amen, amen. Ce sont des noms qui peuvent conduire dans les désastres plus tard. Parce que tu as donné un nom qui n'avait pas sa place, sa raison d'être dans la vie de tes enfants, de tes enfants. Amen, amen. Il a demandé quel était ton nom. L'ennemi a répondu, ou le diable a répondu, nous sommes les gens. Amen. Nous sommes les gens. Je veux chercher les gens. Mais je veux les gens, c'est terrible. Les gens étaient composés de 10 cohortes, si je ne me trompe pas, de 600 je crois. 600. Donc on appelle ça le... comment on appelle ça? Des bataillons, on peut appeler. Ça composait des bataillons. Quand on réunit tout, ça fait 6000. Amen. Et quand on compte les gens qui les dirigeaient, ça peut arriver maintenant à 666. Amen. Les bataillons étaient 6000. Mais si on ajoute les dirigeants, ça va faire le chiffre 666. C'est-à-dire le diable a donné son identité. Je suis le diable, je suis là. Les 666, je suis caché dans ces messieurs-là. Avec mes équipiers, ils sont là. Amen. Amen. Et en cela, ils ont supplié parce qu'ils connaissent le Seigneur. Ils commençaient à supplier le roi des gloires. Ne nous envoie pas au tourment. Parce qu'ils savaient que Christ devait s'élever un jour pour le juger et le condamner éternellement. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, l'État est encore là. Si tu es dans une mauvaise posture,
Si tu es dans une mauvaise position, c'est le moment de changer parce que le salut, c'est ta repentance et la foi que tu as dans le Seigneur. En croyant bien sûr à l'œuvre de la croix. C'est alors que tu auras ton salut. Amen, amen. C'est le moment de changer et de venir au Seigneur. Si tu ne viens pas au Seigneur ou tu ne changes pas, tu risques de perdre tout. Amen, amen. Le diable, les démons et les savent. Il n'y aura ni pardon, ni délivrance, ni autre chose qui pourra les faire sortir de cette situation. Ils les savent et ils sont conscients qu'ils sont condamnés définitivement. Amen, amen. Mais toi, tu as le temps de changer. Parce que le salut est encore là. La lumière est encore là. Et le Seigneur veut te faire sortir de cette situation. Mais tout dépend de toi. Amen, amen. Amen. Alors, nous allons plus loin là où nous étions. Non. 34. Alors Jésus a fait sortir ces démons. Les démons sont partis dans les troupeaux de pourceaux. Et tous ils ont été entraînés dans la perdition. Amen, amen. Amen. Vous voyez la méchanceté du diable. Il est entré dans un troupeau et il les a fait tous périr. Même dans ta vie, quand il rentre, c'est pour te détruire aussi. Le diable, quand il rentre dans la vie de quelqu'un, c'est pour amener la destruction. Il n'a même pas de bonnes choses. Le diable n'est pas ton ami. Il peut te donner à gauche, mais à droite, il va te frapper. Amen. Il te parlait de bien de toi. Quand il tourne, il va te poignarder derrière. Parce qu'il n'a pas besoin de toi. Il sait que tu veux vivre là où lui, il était avant. Sa mission est de refuser que les gens aillent ou voir la félicité dont lui, il avait vécu. C'est pourquoi il les refuse. Et moi, j'ai vécu ça, je sais comment ça existe. Je ne veux personne y aller là-bas. C'est pourquoi je m'oppose, les empêchant d'aller jusque-là. Amen. Amen. Alors cet homme-là, maintenant, il est sauvé, il est guéri. On est parti dire à la ville tout ça. Nous sommes arrivés à 35. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme qui était sorti, l'homme de qui était sorti les démons, assis à ses pieds. Amen, amen. Amen. Lorsqu'on est parti, la nouvelle s'est propagée dans la ville qu'un troupeau de pourceaux était noyé dans la mer à cause de ce qui s'était passé. Les gens de la ville sont venus vers Jésus. Ils ont trouvé quoi? L'homme était assis où? Au pied du Seigneur. Être assis au pied du Seigneur, c'est-à-dire apprendre. Amen, amen. Celui qui est assis auprès du Seigneur, il apprend. Nous avons vu l'histoire de Marie et Marthe. Marie faisait autre chose. Marthe était au pied du maître. Amen, amen. Il apprenait. Et quand Christ était venu, il a dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Amen. Parce qu'il savait ce que le Seigneur nous disait. Amen, amen, amen. Plus nous sommes au pied du maître, plus nous apprenons. Et plus nous apprenons, plus nous sommes plus intelligents que l'ennemi. Et ses démons. Amen. Si nous n'apprenons pas, les démons du jour au jour vont commencer à se jouer de nous. Il va te mettre la corde au cou et t'amener là où il veut. Amen. Mais si tu te donnes et tu fais des recherches, tu cherches, celui qui cherche, trouve. Tu trouveras le Seigneur. Tu trouveras le Seigneur et son nom sera glorifié. Amen. Il était assis au pied du maître. Amen. Parce que le Seigneur était en train de l'enseigner. Ce jour-là, il a demandé à Adam et Ève, qui vous a appris que vous étiez nés? Et apprendre, c'est-à-dire, à d'autres mots, il leur disait, qui vous a enseigné? Parce que moi, je ne vous ai jamais dit ça. Amen. 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 Et le Seigneur veut que nous l'apprenions. Nous puissions le comprendre et se donner à lui pour qu'il nous fasse du bien. Amen, amen. Amen. Alors, un autre point. Cet homme-là qui était assis au pied du maître, la Bible dit qu'il était vêtu. Amen, amen, amen. Amen. Les habits qu'il avait perdus dans les cimetières. Amen, amen. Amen. Lorsque vient auprès du maître, il se trouve habillé. Amen. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous ne serons jamais nus. Amen, amen. Amen. Tu ne verras jamais quelqu'un torse nu. Tu ne verras jamais quelqu'un dos nu. Tu ne verras jamais quelqu'un
dans le sens où le monde veut qu'il soit. Amen, amen. Parce que le Seigneur, lorsque nous nous approchons de lui, il nous couvre. Amen. Il nous couvre. Amen. Parce que lui-même a été toujours couvert. Amen. Il a été couvert par sa puissance, par sa fidélité. Amen, amen. Il était vêtu. Récupère tes habits maintenant, ma sœur. Mon frère, le salier là, récupère tes habits. C'est-à-dire la bonne conduite, la crainte de Dieu, l'obéissance, demeurer avec le Seigneur, faire sa volonté. Amen. Et l'Éternel s'est manifesté là. Je continue. Alors, et il était vêtu et dans son bon sens. Et ils firent saisir des frayeurs. Amen, amen. Et cet homme-là qui était vêtu, il était dans son bon sens, c'est-à-dire son raisonnement était cohérent. Amen. Son raisonnement était cohérent. Il faisait des choses telles qu'un homme peut le faire. Il n'était plus violent. Tout était coordonné dans sa vie. Amen, amen, amen. Il avait maintenant l'intelligence qui était en place et la sagesse était en lui, directement parce qu'il était auprès du Christ. Amen. Donc nous voyons que le Seigneur, il veut nous donner ce qui est à lui, à condition que nous laissons nos cœurs, nos âmes ouverts pour qu'il puisse entrer et faire sa volonté. Amen. Il était assis dans son bon sens. Mais les gens, lorsqu'ils voient quelqu'un servir l'Éternel, les gens vont commencer à l'effrayer. Amen. La Bible dit, lorsqu'ils ont vu comme ça, les gens ont été effrayés. Amen. Quelqu'un qui était dans une vie désespérée, maintenant il entre dans la société pour faire une vie normale, on commence à avoir peur de lui. Amen, amen, amen. C'est le monde d'aujourd'hui. Les gens commencent à s'éloigner de ceux qui aiment Dieu. Les gens s'attachent à ceux qui n'aiment pas Dieu. Et ceux qui n'aiment pas Dieu deviennent leurs camarades. Et ceux qui aiment Dieu deviennent leurs ennemis. Amen, amen, amen. Ils étaient effrayés. Et ils ont dit à Jésus de quitter leur vie. Amen, amen. Or, Jésus n'avait pas évangélisé dans cette ville-là. À Gadara, Jésus n'avait pas évangélisé. Mais avant de partir, il devait laisser quelqu'un. Amen. Il a dit, j'irai, mais je laisserai quelqu'un qui va annoncer la parole de Dieu. Il a regardé les fous. Il a dit, monsieur, tu vas rester. Le salut que tu as eu, tu vas le donner à cette ville-là. La Bible dit, le fou est resté et il commençait à publier dans toute la ville. Il n'a pas dit dans sa maison, mais dans toute la ville. Il a publié ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Aujourd'hui, le salut est là. Ma sœur, le salut de notre Seigneur est là. Le Seigneur veut nous faire du bien. Veut nous libérer d'une certaine situation. Mais laissons nos cœurs ouverts. Répandons-nous de mauvaises choses. Attachons-nous à lui. Et ouvrons notre foi à ce Dieu-là pour qu'il se manifeste dans nos vies. Amen, amen. Nous acclamons l'Éternel.